Bonjour les amis, la cinquième dimension, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous amenés à projeter nos parts d'ombre pour une meilleure évolution au travers nous-mêmes, de par la prise de conscience en fait de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. En fait, de façon quotidienne, nous sommes tous, pour ainsi dire, mis à l'épreuve, et ce de plus en plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la cinquième dimension? Alors la cinquième dimension, tout particulièrement, est adaptée à notre vibration actuelle, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre un rapprochement quelque part énergétique dû à l'ère du Verseau. Donc on est en train de se rendre compte qu'il y a des manifestations de plus en plus révélatrices qui se produisent dans notre monde dans le but de pouvoir quelque part prendre conscience de certains événements, etc. et de pouvoir mettre des choses en œuvre pour quelque part révéler notre pure essence aux yeux du monde, c'est-à-dire aller trouver au plus profond de soi, bien évidemment, notre lumière, notre magnificence, pour parvenir lentement mais sûrement à la révéler aux yeux du monde, au travers autrui, mais quelque part, nous devons comme aller regarder au plus profond de nous ce qui nous peine à avancer. Alors la cinquième dimension est une dimension comportant des paliers énergétiques d'ascension. Donc en fait il y a des paliers dans cette dimension et nous devons quelque part monter les échelons pour pouvoir parvenir à nous révéler bien davantage aux yeux du monde. Je le répète, mais c'est très important de conscientiser aujourd'hui que vraiment c'est au travers du regard de tous que le monde aussi pourra quelque part prendre comme un nouvel envol, parce qu'en fait il y aura plus de quelque part de révélations qui vont transparaître, donc on va mieux être à même de concevoir tel ou tel événement au travers soi, puisqu'on va pouvoir le voir, parce qu'en fait il y a des choses qui vont vraiment concrètement se manifester dans la matière. Alors via notre corps astral, pourquoi? Parce que notre corps astral en fait est un corps lié à nos émotions, et en fait à aujourd'hui ce qui nous est demandé c'est de prendre conscience de nos émotions, de nos claires émotions. Donc c'est une période dans laquelle en fait quelque part on doit faire preuve de bon discernement au travers de ces clairs ressentis, mais de ces claires émotions. En fait, essayer de se diriger, bien évidemment, au maximum de nos possibilités vers tout ce qui est de l'ordre des clairs ressentis, claires émotions, de tout ce qui est clair pour nous. Et comment reconnaître ce qui est clair pour nous? En fait, tout simplement de par l'analyse qu'on va être à même de ressentir au plus profond de soi, de ne plus se laisser, je dirais, happer, et surtout de ne plus intercéder à l'ombre, de ne plus donner notre pouvoir à l'ombre. Et pour cela, il faut être à même de consentir quelque part au travers soi, à évoluer, à discerner de plus en plus et à agir derrière en fait. Donc en fait, la cinquième dimension est une dimension énergétique vibratoire très puissante, puisqu'elle nous permet la révélation de notre être, essentiellement parlant. Donc en fait, voilà, tout ce qui se passe dans l'astral a des répercussions sur Terre et donc sur notre vaisseau physique également. Notre corps astral est un corps, un magnifique corps d'énergie qui quelque part navigue dans les espaces-temps suivant notre mode de pensée. Donc on pense de façon élevée, on s'élève, on pense de façon abaissée, en fait on va s'abaisser vibratoirement. Voilà, donc lorsque l'on est dans du positif, c'est comme si notre corps astral en fait était un vaisseau et qui nous permettait de vraiment d'ascenser, bien sûr, et à l'inverse de régresser lorsqu'on est dans des pensées négatives. Alors, vous savez, je compare beaucoup cette étape, ce que l'on est en train de vivre à l'heure actuelle, cette ère du Verseau, et notamment principalement ces quelques années à venir, et que l'on vit déjà actuellement, à la période de l'adolescence. En fait, on est dans la cinquième dimension au niveau des chakras, dans le chakra du plexus solaire. Et ce chakra-là, au niveau de notre physiologie, du corps humain et de notre ascension, correspond aussi au cycle de l'adolescence, donc voilà, de 14 à 21 ans, où on va quelque part être ado de notre essence. Donc c'est comme si on allait être adossé à la lumière, donc la lumière derrière nous, et qui va quelque part projeter nos parts d'ombre dans le but de pouvoir les voir. C'est très important de pouvoir les voir pour pouvoir penser à bien ou à mal, malheureusement, mais surtout de pouvoir parvenir à conscientiser ces erreurs dites passées dans son présent, actuellement, en considérant le fait que ces parts d'ombre, en fait, que je vois, que je perçois chez autrui ou dans la situation, dans le monde actuel, en fait, c'est les miennes. Voilà, donc en fait, j'ai des parts d'ombre à réguler.
Chaque être humain sur cette terre a consciencieusement un travail à faire sur lui pour réguler ses parts d'ombre, puisque nous sommes un tout en fait, nous formons un tout, nous ne sommes absolument pas désolidarisés les uns des autres, donc en fait il est bon d'aller regarder au plus profond de soi qu'est-ce qui me chagrine en fait quelque part dans ce monde, que je suis à même de voir aussi chez l'autre, pour pouvoir parvenir à faire un travail de révélation profonde de mon être par moi-même. Alors personne ne pourra faire ce travail-là à votre place, personne ne pourra aller regarder mieux que vous ce que vous avez encore à réguler, personne, aucun thérapeute ne pourra vous prédire ou vous prémunir, je dirais, de toute éventualité qu'il vous incombe de travailler, parce que c'est à vous de le faire, c'est à vous de prendre conscience en fait, c'est à vous d'évoluer, c'est à vous de définir votre réalité souhaitée, c'est à vous d'y aller et de passer à l'action en fait. Donc on a tous, absolument tous, voilà, des côtés plus sombres que l'on doit mettre au clair du jour. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans cette ère du Verseau. Vraiment, il y a des parts sombres qui sont révélées en fait aux yeux du monde, mais dans le but vraiment de parvenir à les conscientiser, à les regarder, à les considérer et non pas à les rejeter. Donc à aujourd'hui, il ne nous est plus possible de rejeter quelque part le mal en fait, on est vraiment obligé de l'accepter parce qu'il est là et que de toute façon il se passe des choses et qu'on est obligé de les accepter. Mais encore une fois, accepter ne veut absolument pas dire de cautionner tel ou tel événement, telle ou telle chose, mais vraiment d'arriver à considérer au travers soi le fait que si elle est là, cette chose-là, c'est que forcément j'ai moi-même, j'aurais projeté des choses en fait dans la matière et alimenté un processus involutif au travers moi-même à partir du moment où j'agis à mal en fait, tout simplement. Et agir à mal en fait, on a toujours une optique de l'action en fait, mais pas du tout en fait. Agir à mal, ça commence par penser à mal, et je dirais que c'est prioritairement et majoritairement là que ça commence. On commence par penser à mal, on a une émotion qui suit, qui est censée nous faire interagir positivement, puisque l'émotion derrière, quand on pense à mal, il y a quelque chose qui travaille en nous, qui nous dit, c'est comme si ça nous disait hop, hop, attention, alerte rouge, tu es en train de te faire du mal. Mais pour la plupart d'entre nous, bien sûr, on n'a pas toujours la force de se révéler à soi dans l'instant T, et donc on va tomber dans le panneau et on va s'abaisser encore plus vibratoirement, on va accentuer notre colère, etc. Et on va se faire vampiriser notre énergie, et puis on peut passer à l'action de façon très négative. Mais la pensée négative, à un moment donné, quand elle est là et qu'elle crée une émotion négative, il faut vraiment la considérer, parce que c'est à ce moment-là qu'on a la possibilité d'agir et de remonter instantanément en fait, et de ne plus tomber dans le piège. Donc il est important de réguler son mode de pensée à aujourd'hui pour ne plus être focalisé sur la dualité, sur le combat en fait, le combat du bien contre le mal ou du mal contre le bien, peu importe, puisque de toute façon l'amour ne se bat pas. Donc tant qu'on est dans la dualité, on n'est pas dans l'amour. Tant qu'on se dit être un être éveillé, on n'est pas éveillé. Tant qu'on est dans la considération quelque part de l'autre au travers soi, on n'est pas éveillé. Parce qu'en fait, on doit absolument se considérer soi au travers l'autre et non pas l'inverse. Parce que quand on considère plus l'autre que soi, en fait on s'oublie et on se sous-estime, ou on ne va pas forcément s'honorer ni s'estimer. Donc il est très important de prendre soin de sa propre personnalité aujourd'hui, mais concrètement parlant, c'est-à-dire quels sont mes réels désirs, quelles sont mes réelles envies, de quoi moi, et encore moi j'ai envie. Parce qu'autrui est à même de faire le même travail de conscientisation que vous, il est à même de se révéler au travers lui, comme vous. Je veux dire, il n'y a pas de notion de supériorité, mais plutôt d'égalité. Nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes pouvoirs, pas le même potentiel, je vous l'accorde, mais on a tous les mêmes pouvoirs. Donc, à partir du moment où on peut interconnecter une énergie favorable à notre propre évolution, faisons-le. Faisons-le pour nous, au travers tous. Non pas pour tous, au travers nous. C'est très important cette petite nuance-là, en fait, parce qu'on est souvent dans la complaisance à autrui, là, où en fait on s'oublie, et du coup, autrui va répondre à notre propre complaisance et va répondre à nos attentes, alors qu'en fait on est censé y parvenir au travers soi-même, par soi-même. Et c'est vraiment ce que cette période-là représente en fait à ce jour, c'est parvenir à se révéler soit aux yeux du monde, voilà, parce que autrui le fait clairement au travers lui aussi, lorsqu'il voilà, il manifeste sa présence aux yeux du monde, ses actes, sa façon de penser, sa façon de faire, d'agir, etc. Donc en fait, chacun va projeter quelque part
voilà, ces parts d'ombre actuellement, pour pouvoir les voir, pour mieux pouvoir les voir, pour parvenir à les considérer et à les transmuter. Donc il est très important de transmuter les énergies négatives en positives en les considérant. Pourquoi? Parce que si on les rejette, en fait, on ne va jamais travailler dessus, et puis ça ne va rien résoudre parce que ça va revenir en fait. C'est vraiment dans le sens de nous faire travailler sur soi. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette période adolescente. Donc ne fuyez pas vos parts d'ombre, ne les jugez pas, acceptez-les, regardez-les, ressentez l'émotion qui va avec et essayez lentement mais sûrement, je dirais, de transmuter tout ça, de transmuter, de faire sortir ces émotions-là, aussi négatives puissent-elles être, peu importe. Hein. Voilà, vous pouvez vous mettre dans votre chambre, crier un coup, vous pouvez pleurer tant que vous avez envie de pleurer, pleurer. Vous pouvez par exemple avoir envie de verbaliser certaines choses ou de dire des choses à quelqu'un. Alors mon conseil par rapport à ça, c'est bien évidemment quelque part d'aller vous confier, mais bien évidemment en vous interposant, c'est-à-dire que ok, je vais m'interposer à une situation, vous pouvez le faire à distance également, voilà, à l'intérieur de moi, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire fondamentalement, et exprimez-vous avec des jeux, je pense que, voilà, et j'essaie d'analyser au même moment où je vais m'exprimer sur ces mots que je ressens vis-à-vis d'une personne ou d'une situation par exemple. Voilà, je vais les ressentir ces mots, voilà, qu'est-ce que je ressens là, qu'est-ce qui se passe au plus profond de moi, et essayer surtout de les évacuer ces mots, ne gardez rien en vous, parce que beaucoup trop de gens portent des poids qui ne leur appartiennent pas et vont se charger quelque part à mal escient, parce qu'on n'est plus censé porter le poids de qui que ce soit à ce jour. Pour cela, pour toutes les personnes qui souhaitent avancer à ce jour, travailler leurs émotions, travailler leurs blessures d'âme, hein, travailler quelque part leur propre parcours au vu de la considération, quelque part de leur part d'ombre pour les transmuter en lumière, hein, je suis à votre entière disposition pour toute prise de rendez-vous. Donc je suis joignable par téléphone au 06 42 09 46 47, par mail également à marie-myriam-pereira@hotmail.com. N'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit pour une guidance. Sachez que je fais aussi des thèmes numérologiques qui sont vraiment révélateurs de conscience en fait vis-à-vis de votre thématique personnelle, propre et individuelle. Il y a un parcours, un cursus quelque part que vous êtes venu travailler sur Terre. N'hésitez pas du fond du cœur, mais voilà, sachez que le travail passera toujours par un engagement propre et réciproque. Donc au plaisir de pouvoir vous apporter mon aide et vous souhaitant bien évidemment tout le bonheur du monde.